quoi le problème avec vous, Félix Mathieu, tous les matins? C'est le sujet qui est un problème, pas vous. Bonjour merci. Félix. Bonjour Jean-François, bonjour tout le monde. Je vous mets en forme. Les auto-entrepreneurs, ils risquent de descendre eux aussi dans la rue. Après un énième, je dirais, rebondissement au sujet de leur TVA. Oui, dès l'année prochaine, ils pourraient payer la TVA s'ils dépassent les 37 500 € de chiffre d'affaires par an. Ce serait même à partir de 25 000 pour les auto-entrepreneurs dans le secteur du bâtiment. Alors, jusqu'ici, ils étaient exemptés pour la plupart. Ils n'avaient pas à payer cette taxe sur la valeur ajoutée tant qu'ils étaient à moins de 85 000 € c'est par pas an. pareil. C'est-à-dire la plupart étaient exemptés finalement. Cet abaissement de leur seuil d'exemption, c'était déjà une mesure envisagée pour le budget 2025. Mais face à la bronca, le gouvernement avait fini par reculer, sauf que, quelques mois plus tard, abracadabra, la mesure qui avait disparu réapparaît dans les mesures envisagées pour le budget 2026. C'est de la magie, Félix. Pourquoi une mesure abandonnée revient finalement quelques mois plus tard? À chaque fois, ça nous surprend. Oui, c'est vrai. Alors la justification, ce serait notamment une question d'équité avec les autres entreprises, les entreprises classiques. Par exemple, les entreprises du bâtiment estiment que les auto-entrepreneurs leur feraient un petit peu une concurrence déloyale. Les uns payent la TVA, pas les autres. Les auto-entrepreneurs, eux, estiment qu'ils sont plutôt complémentaires avec les grosses entreprises du BTP. À eux, les petits travaux. À elles, le gros œuvre. Allez, merci Félix pour cet exposé. Bonjour François Hurel. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. On parle de combien de personnes en France? 2,5 millions et plus même, non? Un peu plus de 3 millions. Un peu plus de 3 millions. Moi, je date un peu, vous voyez. Si vous avez aimé la saison 1, voilà la saison 2. La saison 2. Effectivement, on repart. Et les mêmes causes produisent absolument les mêmes effets, avec les mêmes arguments que nous avions démontés. On a surabondamment dit que cette mesure ne rapporterait rien, qu'elle coûterait même, puisque évidemment tous ceux qui s'arrêteront se précipiteront vers tous les minima sociaux et les aides sociales. On a dit qu'il n'y avait pas de concurrence déloyale, puisque le travail dans le bâtiment c'était TVA à 10%, et donc en réalité l'auto de retour pour l'État, quand on déduit la TVA amont, c'est moins de 3%. Donc tout ça on l'a dit. On s'est effectivement aperçu que dans le testament de François Bayrou en partant, il avait laissé un projet de budget, et que dans ce projet de budget, on retrouvait la mesure. Alors qu'on sait qu'elle rapportera moins de 100 millions. Oui. Elle rapportera moins de 100 millions et qu'elle coûtera rien en fait. Félix Mathieu. Vous êtes revenu vers le nouveau gouvernement en apprenant ça, vers le successeur notamment de François Bayrou, Sébastien Lecornu. Est-ce que vous avez eu des premiers contacts depuis que vous avez découvert que cette mesure allait revenir par la fenêtre? Aucun contact encore. Je pense qu'il y en aura prochainement, parce qu'effectivement, alors c'est vrai qu'on fait vite un procès à Sébastien Lecornu puisqu'on n'a pas vu sa copie. Donc en réalité, c'est vrai qu'il faudrait attendre le 13 octobre, dernier délai, si je me souviens bien, pour voir le projet de budget 2026 que lui va présenter. Peut-être que la mesure n'y sera pas. En tout cas, on s'est aperçu que dans le testament, il y avait la mesure. Donc c'est pour ça que à nouveau les auto-entrepreneurs sont remontés. Mais c'est un exploit quand même, parce que François Bayrou, il avait réussi à fâcher les salariés, il avait réussi à fâcher les entrepreneurs avec des impôts, il avait réussi à fâcher les agriculteurs. Il restait les auto-entrepreneurs qui effectivement ne l'étaient pas effectivement encore. Ils le sont maintenant avec un testament. Alors ceci est d'autant plus inique que le seul coin de ciel bleu dans le paysage économique français, il a été donné la semaine passée par l'INSEE, qui a dit que la création d'entreprises avait progressé au cours des 3 derniers mois de plus 8,9%. C'est le meilleur taux qu'on ait eu depuis 15 ans, ou 10 ans presque, et que les choses sont plutôt au vert. Patatras, on s'attaque à tous ceux qui créent, c'est-à-dire 80% de la création, qui sont des auto-entrepreneurs. Donc franchement, c'est la très mauvaise mesure, c'est la très mauvaise idée, et il faut la tuer tout de suite. Alors ne bougez pas, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Je le rappelle, nous sommes en ligne avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous nous appelez d'Albi, Stéphane. Que dites-vous de ces, on va dire, de ces doutes sur le niveau de TVA des auto-entrepreneurs?
c'est déplorable, mais c'est déplorable surtout pour les clients finaux, quoi. Parce que vous en êtes, je le rappelle, Stéphane, vous en êtes, vous êtes auto-entrepreneur. Oui, tout à fait. Je suis dans le bâtiment, je suis à mixte. Donc à partir de environ 87 000 euros de chiffre d'affaires, j'arrête de travailler. Donc j'ai calé ma vie par rapport à ça. Je ne serai jamais milliardaire, mais c'est pas l'objectif. Et chaque année, j'arrive aux alentours de 80 000 euros et ça me va très bien. Ça vous va très bien, hein, c'était un point d'équilibre pour vous, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mes clients sont très satisfaits. Exemple là, en ce moment, je suis en train de faire une toilette pour une dame de 92 ans. En rez-de-chaussée, parce qu'elle avait le toilette à l'étage. Et tous les devis qu'elle avait, même avec les aides, parce qu'elle avait droit à des aides, c'était aux alentours de 12, 15, voire 16 000 euros. Et moi, 5 000 euros, je le lui fais parce que j'ai pas les mêmes charges que les grosses entreprises. C'est vrai. Et c'est surtout que je fais moins de marge, que je reste à un prix attractif. Et ça permet à cette dame d'avoir son toilette et de plus monter et vous rendiez service. Merci Stéphane, c'est très important, hein, Stéphane, votre témoignage en direct d'Albi ce matin. Pas content, Stéphane. Dernier mot là-dessus, François Hurel, vous venez d'entendre. Ça va dans le sens de ce que vous disiez. Je rappelle, l'auto-entrepreneur, c'est la réforme que nous retiendrons du quinquennat Sarkozy, celle d'Hervé Novelli. Elle est mise à mal aujourd'hui. Elle est mise à mal. Elle est effectivement en risque parce qu'en fait, ce monsieur, il va faire quoi? Alors, lui, il est dans le bâtiment, donc en fait, il a une TVA à 10%. Enfin, il facturerait une TVA en fait à 10%. Il déduirait la TVA amont en fait pour tous ses achats. Résultat, une TVA en fait collectée pour l'État minimum, moins de 3%. Ça, c'est le premier point. Mais pour tous les autres, pour les prestataires de services, c'est soit ils augmentent leur prix de 20%, soit ils consomment la marge de 20%, leur marge. Ça veut dire qu'ils mettent la clé sous la porte. Ils mettent la clé sous la porte. Pourquoi veut-on à tout prix casser l'initiative en fait dans ce pays? Je ne comprends pas. Pour rapporter quasiment rien ou sans doute rien, on va casser l'initiative, on va casser un élan. Non, il faut qu'on arrête là. À un moment donné, il faut que ce pays se rende compte que la simplification doit être le maître mot, et s'il y a en fait une concurrence, elle est par la complexité, et que les autres se simplifient. Moi, je milite pour que les représentants des entrepreneurs classiques militent pour de la simplification pour eux-mêmes, plutôt que de supprimer ou de niveler par le bas. Que d'aller taper chez les voisins. Merci François Hurel, je rappelle, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Nous verrons bien ce qui sortira du prochain budget. Est-ce que ce sera d'ailleurs le budget de Monsieur Lecornu? Tout ça n'est pas encore écrit.